Alors vous le savez sans doute, j'adore Midjourney. J'utilise Midjourney pour créer des personnages, des icônes, des stickers, un peu de tout. Et ici, je vais vous montrer 3 aspects de Midjourney que vous connaissez peut-être pas encore tout à fait parce que c'est sorti récemment. On va parler de génération de personnages, donc essayer d'avoir un personnage consistant mais dans plusieurs environnements différents. On va parler de zoom, de pan, et de différentes petites options qui sont arrivées dans Midjourney 5.2. Et puis on va voir comment est-ce qu'on peut télécharger en masse toute une série de fichiers, toute une série d'images dans sa galerie d'images Midjourney pour télécharger notre personnage qu'on vient de créer en 10 exemplaires, en 10 versions différentes, pour télécharger tout ça en une seule fois. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Alors donc on va faire ces 3 choses-là. On va créer un personnage qui va être un petit peu le même partout dans plusieurs images différentes. Donc on va essayer de créer une série de personnages qui sont un peu toujours les mêmes, mais dans différents environnements, différentes poses, etc. Et puis on va réfléchir à cette histoire de zoom et de pan, voir un petit peu ce que ça peut faire. Et on terminera avec une petite astuce par rapport à votre galerie ici, parce que à un moment, je voulais tout télécharger, je ne savais pas très bien comment faire exactement pour tout sélectionner, et pour télécharger toutes les images en une seule fois. Et donc j'ai trouvé une petite astuce et je vais vous montrer ça en troisième lieu. Première chose, on va commencer par créer un personnage qu'on va essayer de créer comme étant consistant, c'est-à-dire le même personnage, mais dans plein d'environnements différents. Vous voyez qu'ici, j'ai différents personnages que j'ai placés comme ça un petit peu dans différents environnements à un moment ou l'autre. C'était pour une des vidéos qui va sortir dans pas longtemps et qui s'appelle Julie fait du no-code, entre guillemets. Donc j'avais besoin de Julie, et donc Julie, je l'ai créée. Vous voyez, c'est la même demoiselle, mais placée dans plusieurs environnements, de plusieurs manières. J'avais fait des tests aussi ici avec le même personnage, mais avec plusieurs vues et différents angles. Et donc ça, on va utiliser ces petits arguments-là, different angles et character sheet. Et donc voilà, on va commencer et on va se lancer. Et donc, ici, je vais commencer par un prompt qui sera imagine. Et on va prendre quelque chose de très simple. Boy, dark hair, different angles et caractère sheet. Okay. On va commencer avec quelque chose d'assez simple, juste avec ça, pour voir un petit peu ce que ça donne. Et on va déjà se rendre compte de ce que ça peut nous offrir comme possibilité. Voilà ce que ça donne. Alors je vais prendre par exemple cette série-ci. Vous voyez qu'on a quand même bien le même personnage pris plusieurs fois. Celui-ci est pas mal non plus dans un certain sens. Mais je vais prendre celui-ci et je vais le rendre plus grand, donc U2, pour avoir celle-ci en plus grand et en taille complète. Pendant ce temps-là, j'enlève celle-ci, j'en ai plus besoin. Conséquence, la petite croix et ça delete. Maintenant, en partant de là, je voudrais plus de personnages. Alors évidemment, je pourrais faire des variations, un remaster, mais je vais d'abord commencer par utiliser une des nouvelles fonctionnalités de Midjourney 5.2, c'est Zoom Out. Et donc Zoom Out, en fait, je vais agrandir, entre guillemets, l'image, et il va créer des personnages en plus autour de ceux qui sont déjà créés. Ok, donc je me retrouve maintenant avec cette sheet-ci, donc cette série d'images, ces possibilités différentes qui sont offertes. Alors tout n'est pas parfait évidemment. Je vais vous laisser maintenant chipoter avec ça et voir un petit peu ce que vous pourriez obtenir. Mais en tout cas, vous avez une petite base de réflexion pour ça. Alors essayons maintenant avec un personnage photoréaliste. Alors ici, j'ai mis simplement photo, real, un homme, dark hair, blue eyes. Voilà, il faut choisir entre ces deux-là. Je vais prendre celui qui est ici en dessous. Et ce qu'on va réussir à obtenir avec ce genre d'image-là, c'est un peu différent de ce que j'ai fait au départ. C'est que ici, maintenant qu'on a ce personnage-ci, on peut à nouveau commencer à faire plusieurs choses. Et peut-être que le premier truc qu'on va pouvoir lancer, c'est un zoom 2 fois en arrière, et puis un petit pan à gauche, hop, un petit pan à droite pour voir ce que ça donne en haut. En bas, make square, une variation et un remaster, et voir un petit peu ce que tout ça donne.
Alors, qu'est-ce qu'on a comme résultat? Au niveau du pan out, on a des choses qui sont, à mon avis, assez intéressantes et qui sont plutôt bien. Il n'y a aucune des 4 images qui est vraiment complètement nulle. Je pense qu'elles sont toutes les 4 assez valables. Par contre, quand on commence à faire le reste, bon, bah alors effectivement, là, Midjourney essaye de compléter un peu l'image comme il peut. J'aime encore assez bien celle-ci, elle me semble assez propre. Pour rajouter ici du texte, par exemple, dans l'espace négatif, ça me semble assez intéressant. Et si là, de celle-ci, on refait encore un zoom out, ça devrait pas être, ça devrait être pas mal. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Je vais lancer ça ici. Celle-ci, on a juste un zoom out. Donc, à partir de là, peut-être encore zoomer en arrière s'il y a moyen. Donc, on va peut-être repartir de celle-ci qui est intéressante, la troisième, et on va peut-être encore aller en arrière un petit peu. Alors ça, par contre, celle-ci, ça me semble beaucoup plus compliqué. Il n'y a pas grand-chose il y a pas grand-chose à récupérer, à mon avis, à part peut-être la quatrième qu'on peut essayer de voir en plus grand. Celles qui sont mises en pan up, bah, juste on est monté un petit peu, mais quelque part il est revenu aussi à un mode carré. Je suis pas certain que là il y ait quelque chose à récupérer. Allez hop, on élimine. Ici, voilà, pan down, ouais, ok, bon. Euh, Pas trop mal, mais je suis pas sûr que ça a un intérêt percutant dans cette image-ci. Alors, les variations. Alors, les variations, là, par contre, effectivement, entre variation et remaster, il y a toujours quand même cette tension ou cet intérêt de se demander à quoi ça sert d'avoir l'un ou l'autre. L'un qui est plutôt automatique et l'autre pour lequel on peut rajouter des paramètres supplémentaires, en tout cas. Donc, ça fait la différence entre les deux. Je trouve que là, il a fait un bon travail. Par contre, effectivement, dans Remaster, là, bah, il va chercher quand même des propositions assez différentes. La couleur des yeux n'y est plus tout à fait. Ça commence à devenir un peu extrême. Peut-être que celui-ci, c'est encore celui qui est le plus valable, ici en haut à droite. Mais bon, voilà, Remaster, c'est peut-être un peu extrême comme solution. Le pan down, bah voilà, encore une fois, on est en dessous. Alors, par contre, là, on est plutôt pas mal, je trouve. Parce que maintenant, ici, on a une image qui est chouette avec un espace négatif ici. Le but, c'était de créer des personnages et des variations de personnages un peu différentes. Et donc, je vais essayer de récupérer ici une image la plus complète possible, une image assez intéressante. Celle-ci, quand même, me paraît pas mal. Et ici, je vais récupérer donc l'adresse de l'image. Et donc, copy image address. Hop, voilà. Et je vais venir la réutiliser ici. Et je vais faire imagine. Je vais coller l'adresse de l'image. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais créer simplement un petit jeu de variables. Et donc je vais dire angry, joyful, fearless, pas de rien. Et puis je vais fermer ceci, rouvrir ça, et je vais dire peut-être very bright environment, at the beach, full sun. Et qu'est-ce qu'on pourrait rajouter encore? Un autre environnement, at the office, during meeting. Voilà. Et on va créer comme ça, et je dois fermer avec une accolade et pas une parenthèse, sinon ça ne marchera pas. Et donc, en reprenant l'image dont j'ai trouvé le lien qui était là, j'ai rajouté 3 options et 3 options, ce qui va dire qu'il va me faire 9 possibilités d'images. On va voir ce que ça va donner. Oui, je veux créer toutes ces variations-là, toutes ces combinaisons-là. Et donc, effectivement, il m'en fait 9. Pourquoi 9? Bah, parce que 3 fois 3. Alors, qu'est-ce que ça nous a donné comme résultat, cette histoire? Eh ben, si on regarde un petit peu, voilà, là, c'est peut-être pas fameux. J'aime bien cette image-ci, en réalité. Je me demande si ça fait même au travail ou plutôt en interrogatoire à la police, mais disons que celle-ci me plaît assez bien comme image, je crois. Ici, on a des choses qui sont quand même beaucoup plus étranges déjà. Parfois, quand même, je me demande comment l'algorithme fait son boulot et comment le truc crée ça. Je ne suis pas très bien certain, mais disons que j'aime quand même bien cette image-là. Elle me fait rire, l'image ici au-dessus à droite. Alors là, par contre, c'est irrécupérable, je crois, parce qu'en même temps, notre gars, il a perdu 15 ans, mais il a gardé la barbe. C'est-à-dire que ici, cet enfant-ci, voilà, ça me paraît un petit peu étrange. Donc ça va pas être possible, à mon avis, de récupérer quelque chose là-dedans. Là où ça va être peut-être plus intéressant, c'est ici. Ici, j'aime bien, je trouve qu'il y a quelques bonnes images là-dedans. Je dirais que celle qui ressemble le plus à notre sujet original, c'est peut-être celle-ci. La barbe est un peu plus longue, mais on garde quand même un certain caractère. Ici, peut-être pas. Ici, c'est pas tout à fait la même tête, je trouve. Celle-ci est pas mal non plus.
Donc, mettons qu'on garde peut-être quand même celle d'en dessous ici, je trouve. On en arrive à cette série ici. Alors là, par contre, là aussi, il est parti dans un délire total, le truc. Et j'aime bien l'image ici en dessous, quelque part. On n'est plus du tout dans le photoréalisme, mais pourquoi pas. Ici aussi, voilà, je suis circonspect, perplexe. Je ne sais pas, je ne vois pas ce qu'on peut garder. Celle-ci encore, même chose. C'est en même temps un bureau et en même temps une plantation, je ne sais pas. Donc voilà, j'aime quand même bien cette image-ci. Je trouve qu'il y a une certaine lumière, un certain truc sympa. Alors ici, on est vraiment très très beau. Alors celui-ci ici en haut à droite, il est juste magnifique. Parce que voilà, je sais pas quoi dire, mais ça quand même, c'est une grande création. Je vois pas très bien ce qu'on va réussir à faire avec ça. À part d'en rire, ça peut être sympa. Si vous avez quelqu'un qui ressemble à ça au boulot, vous prenez l'image, vous le récupérez, vous le punisez au tableau. C'est pas très gentil, mais quelque part, ça dépend de l'environnement. Cela dit, ceci n'est pas beaucoup mieux, hein. Ceci, ça ressemble la personne de petite taille dans Game of Thrones, là, vous voyez? Il me semble assez quand même... voilà. Cette image-ci, j'aime bien encore. J'aime bien le message qu'elle fait passer, surtout, hein. Tu as tous les gens du bureau qui te regardent à toi, et toi qui es quand même enfoncé sur toi-même. Je trouve que cette image-ci, au moins, elle raconte une histoire. Il y a moyen d'en faire quelque chose d'assez intéressant, à mon avis. Et donc, je l'ai mis en variation pour voir un peu si on peut obtenir mieux. Donc celle-ci, je trouve qu'elle est plutôt bien, elle est vraiment sympa et c'est le même personnage que tout à l'heure, donc on a quelque chose qui est bien. Celle-ci, c'est déjà un peu plus compliqué, mais on est peut-être un peu plus en mode Fight Club là déjà. Celle-ci, à mon avis, correspond assez bien. Bon, celle-ci, je vous ai dit ce que j'en pensais, je trouve qu'elle est sympa, mais dans un autre genre éventuellement. Celle-ci, je la trouve pas mal, mais c'est peut-être pas tout à fait le même personnage. Il est un peu trop lisse ici pour être exactement le même personnage, peut-être. Et donc, celle-ci, je la trouve vraiment bien dans un certain contexte pour raconter une certaine histoire. Je la trouve assez sympathique. Donc voilà, on se retrouve, parce que c'était le but quand même de la vidéo, c'est de vous montrer comment créer des personnages cohérents, des personnages qui restent toujours un peu les mêmes. Si on reprend le personnage qu'on avait au départ et avec lequel on a commencé tout à l'heure, celui-ci, il y a effectivement une forme de ressemblance quand même encore. Ça s'est un peu éloigné quand même, mais ça fait le truc. C'est sans doute suffisant par rapport à ce qu'on voudrait raconter comme histoire, ou si c'est des images pour les réseaux sociaux ou quelque chose comme ça. Évidemment qu'on va pas partir avec ça en mode prod et qu'on va pas aller faire la couverture d'un magazine avec ce genre d'image-là, mais dans l'illustration d'un propos ou dans la manière de dire les choses sur les réseaux sociaux. Par exemple, je trouve que cette image-ci, avec un petit texte ici dans la partie, dans l'espace négatif ici, voilà, je crois qu'il y a quand même quelque chose à faire. Je crois que c'est quand même assez intéressant. Même chose pour celle-ci, quelque part. Il y a sans doute moyen, autour de ce personnage, de trouver quelque chose à raconter. Et puis alors, il y a des aberrations ou des choses qui n'ont aucun sens et qui sont complètement à côté de la plaque. Mais quelque part, c'est pas très grave. C'est gratuit de générer des images en plus, en quelque sorte, hein. Donc, ben, pourquoi pas. Le truc, c'est quel temps est-ce que ça prend? Moi, clairement, ici, la vidéo que je tourne maintenant, ça fait 48 minutes qu'elle tourne. Pour régénérer des images, ça met effectivement un certain temps. Et si on fait rien d'autre pendant ce temps-là, on perd quand même pas mal de temps, pas mal d'heures, de minutes dans ces créations-là. Ce que je conseille, moi, s'il y a moyen, c'est d'avoir un autre ordinateur ou une tablette sur le côté qui fait de la génération. Oui, ok, super. Et pendant ce temps-là, on continue à travailler, on continue à faire autre chose, parce que sinon, on perd vraiment beaucoup son temps. Mais quand je vois les images qu'on obtient au total, je me dis, c'est pas si mal que ça. Ici, en tout cas, en termes de génération d'un personnage qui ressemble au personnage original. Je trouve que voilà, c'est pas mal. En jouant encore un peu avec les contrastes ou avec la texture, que ce soit dans Canva, dans Photoshop ou dans le logiciel que vous utilisez pour le traitement d'image, je pense qu'on peut obtenir quelque chose qui est quand même assez intéressant. Dernière chose que je voulais vous montrer, au-delà de la génération de caractères, de personnages, du pan, du zoom, du x2, etc., c'est comment est-ce qu'on s'en sort ici avec notre galerie quand on veut sélectionner plusieurs images. Alors ici, je vais faire un petit reload
pour qu'il récupère les dernières images qu'on vient de créer. Donc là, il hop, voilà. Et donc, je me dis, bah, OK, je vais récupérer toutes les images de mon personnage ici pour en faire un zip et pour pouvoir l'utiliser. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Eh bien, maintenant, ici, on a cette possibilité-là de faire Select et de choisir les images qu'on veut conserver. Et donc, si je fais ça, attention de bien cliquer en dehors de la zone qui vient se rajouter là. Voilà. Donc, je récupère mes images. Hop. Et puis, à un moment ou l'autre, il va simplement créer un zip avec mes images et on va faire le downloader ici. Donc, je vais faire ceci, préparer un zip. On va dire ici qu'on n'a pas besoin de faire un batch size énorme, mais j'ai déjà téléchargé 1050 images comme ça en une seule fois et il m'a créé plusieurs paquets, plusieurs zips de 250 images. J'ai essayé avec 1000, ça ne fonctionnait pas, donc voilà. Et donc, je vais télécharger tout ça. Il va mettre les images dans un zip, récupérer le zip. On a nos images qui ont été téléchargées. Et maintenant, on peut les utiliser dans des posts et dans des choses comme ça. Donc voilà, quand même le résultat, même un peu agrandi, je le trouve quand même assez sympa, assez propre. Il y a moyen, à mon avis, de faire quelque chose d'assez intéressant avec ça, sur les réseaux sociaux en particulier. Alors là-dessus, bah, je pense que le principal, c'est allez-y, créez, montrez-moi ce que vous faites. J'ai envie de voir un petit peu vos différentes créations. Je suis très tenté par l'histoire de Stable Diffusion et l'histoire de créer son propre modèle pour générer des images qui sont assez bien, voilà, assez bien dans la veine de ce que j'aimerais faire avec Creacity. Mais j'ai juste pas le temps. Je sais que Thomas Boyle fait des choses assez incroyables avec cette histoire-là et je serais vraiment super tenté d'essayer de créer le monde de Creacity, mais grâce à Stable Diffusion et grâce à un modèle que j'entraînerai moi-même pour qu'il génère des images que j'ai envie de voir et pas seulement les images que Midjourney pense intéressantes. Et puis voilà, je pense qu'il va y avoir pas mal de choses encore à faire. Ici, je vais bientôt partir en vacances et à mon avis, générer des images, ouais, je vais en générer quelques-unes pendant les vacances parce que c'est le genre de truc, tu lances ça sur la tablette, tu génères quelques images, tu continues à jouer aux cartes et puis tu reviens, tu regardes une fois de temps en temps. C'est même marrant à montrer aux enfants et aux parents, je trouve. On leur montre un peu ce que le moteur a créé. Entre autres, l'image du gars là, avec son groin, là, c'était quand même assez perturbant. Donc voilà. Encore une fois, je m'appelle Vince et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager, de vous abonner et de faire sonner la cloche. Soyez sympa dans les commentaires parce que les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. Puissons-nous nous revoir bientôt. Merci et au revoir.